Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prends ta Bible, va dans Jean au chapitre 3. Nous allons continuer à parler aujourd'hui de la nature de Dieu, qui est donc l'amour. La nature de Dieu que nous sommes appelés à avoir, nous, ses enfants. Comme les enfants bien-aimés, nous devons l'imiter. Nous devons être comme lui. Jean chapitre 3. C'est un texte qu'on a déjà lu. Jean chapitre 3, à partir du verset 13. Jean chapitre 3, à partir du verset 13, c'est Jésus qui enseigne et qui dit « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. J'ai lu jusqu'au verset 21. Prions le Seigneur. Père trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce moment, ta parole de ces instants, ta parole de ce jour. S'il te plaît, permets qu'elle puisse trouver sa place dans nos cœurs et qu'elle puisse faire le travail que tu as prévu qu'elle doit faire. Renouveler notre homme intérieur, renouveler ton image en nous. Ô Dieu, s'il te plaît, accomplis ta volonté dans nos vies en cet instant. Seigneur, nous regardons à toi, Seigneur, nous sommes à toi, Seigneur, nous comptons sur toi. Seigneur, s'il te plaît, accomplis ta volonté dans nos vies en cet instant. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès des surnaturels de ce 24 novembre 2022. Nous bénissons Dieu pour ce temps qu'il nous donne. La nature de Dieu, c'est l'amour. Et on est en train de voir que quand on aime, on donne. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. La dernière fois, je te posais la question de savoir qu'est-ce que toi, tu donnes ou qu'est-ce que tu as déjà donné? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour prouver ton amour pour
ton frère d'abord, et n'en parlons donc pas des perdus. Parce que notre manifestation de l'amour doit commencer dans la maison, c'est-à-dire avec nos frères et sœurs en Christ. On doit les encadrer dans l'amour. Et notre témoignage, donc l'évangélisation, ça doit être mu par l'amour, le genre de Dieu. L'amour donne. Et l'amour donne pour sauver. L'amour donne pour sauver. Dieu a donné son Fils pour sauver. Il a donné pour sauver. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Les amis, n'oubliez pas ce que nous avons même déjà lu et dont l'interpellation dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, je veux dire, je veux dire, c'est pas un Thessaloniciens, c'est plutôt, c'est dans Éphésiens chapitre 5, c'est pas un Thessaloniciens, Éphésiens chapitre 5. On commence au chapitre 4, Éphésiens chapitre 4. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Et je n'ai pas donné le verset. Chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, verset 32. Qui dit donc, soyez bons les uns envers les autres. Ça, c'est le conseil ou les exhortations qui sont données aux chrétiens entre eux. Donc les enfants de Dieu entre eux. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Chapitre 5 donc, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Devenez donc, en faisant quoi? Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité, marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Nous devons imiter Dieu comme ses enfants dans son caractère, dans sa nature, qui est donc l'amour. On a l'habitude de copier ce que les autres font. On a l'habitude de vouloir parler comme les autres. Je me rappelle, quand j'étais petit à l'école, s'il y avait un camarade qui écrivait bien, c'est tout le monde qui voulait imiter sa manière d'écrire. Donc, vous voyez que l'histoire de l'imitation, là, c'est inné dans l'être humain. Mais, généralement, on se rend compte que ce sont les mauvaises choses qui sont facilement imitables. Et c'est vers là que les gens sont entraînés à imiter ce qui est mauvais. Mais la Bible nous interpelle à imiter ce qui est bien. Et surtout à être l'imitateur de Dieu, à imiter Dieu. Ouais, nous devons imiter Dieu dans son caractère. Ce n'est pas impossible, parce que c'est lui qui nous demande de le faire. Et si nous demande de le faire, ça veut dire que c'est faisable. Nous devons l'imiter. Nous devons imiter Dieu. Nous devons être bons les uns avec les autres. Nous devons être bons les uns envers les autres.
Jésus a reconnu que c'est Dieu seul qui est bon. Quand quelqu'un venait le flatter pour lui dire bon maître, il dit mais bon maître, il n'y a que Dieu seul qui est bon, ne m'appelle pas bon. En fait, il voulait souligner le fait que celui qui veut être bon doit imiter Dieu, doit faire comme Dieu. Donc, on comprend que Dieu, dans sa bonté, ne fait rien pour rechercher un intérêt quelconque. Il fait à cause de sa bonté. Vous savez même que pour que Dieu nous exauce, ce n'est pas tellement parce que nous sommes bons, nous sommes justes, et pour qu'il nous écoute, ce n'est pas parce que nous sommes justes, nous sommes purs, ce n'est pas pour cela. C'est pour lui-même. Il se réfère à lui-même. Et c'est sa nature qu'il fait refléter en agissant en notre faveur. Nous ne méritons rien de sa part. Nous ne méritons rien de sa part. Donc, quand il nous écoute, quand il nous exauce, quand il nous protège, quand il nous fait du bien comme il fait là, c'est juste pour refléter sa nature. Il fait ça à cause de sa bonté. Si tu imites Dieu donc, tu ne dois pas faire du bien aux gens parce que ces gens-là méritent que tu leur fasses du bien, ou parce que tu cherches quelque chose, à gagner quelque chose après avoir fait ce bien-là. Tu fais ce bien juste pour manifester ta nature de bonté. Vous comprenez? Dieu est bon envers nous juste parce que il veut manifester sa nature. Pas parce que nous méritons qu'il nous regarde, pas parce que nous méritons qu'il nous écoute, mais c'est parce que il veut se mirer au travers de ce qu'il a fait pour nous. Il veut se voir. Parce qu'il est bon. Il veut donc se voir en faisant donc ce qui est bien. C'est dans cet esprit-là que nous sommes appelés à agir aussi. Vous comprenez? Vous savez que tous les actes qu'on pose, ces actes-là sont à qualifier. Si c'est des bons actes, on dit, voilà, c'est une bonne personne qui a agi. Si c'est des mauvais actes, on sait que c'est un méchant qui a agi. Donc, tout ce que nous posons comme acte nous qualifie. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu agit, c'est pour se voir. C'est-à-dire, c'est pour voir sa qualité. Et tout ce que Dieu peut faire, Dieu ne pose jamais un mauvais acte. Jamais. Dieu pose toujours de bons actes. Parce qu'il n'y a personne de bon comme lui. Il n'y a personne de juste comme lui. Il n'y a personne qui peut l'égaler. Dans la bonté, il n'y a personne. Même comme les anges déchus vont vous inciter à vous énerver contre Dieu, à vouloir le condamner. Personne ne peut condamner Dieu. Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Dieu est juste. Je vous dis que Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Tu comprends ça? Dieu est juste et bon dans tout ce qu'il fait. Il n'y a rien qu'il fait et que cela soit déplacé. Parce que avant de poser un acte, il a réfléchi et il a décidé d'agir comme Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Quelqu'un parmi vous peut dire, ce par quoi je passe là, pourquoi Dieu ne me voit pas, pourquoi il n'agit pas, pourquoi il n'est pas bon envers moi? Dieu n'a jamais été méchant envers les humains qu'il a créés à son image. Jamais. Il n'a jamais été méchant avec sa créature. Jamais. Jamais.
Vous comprenez ça? Dieu n'a jamais été méchant. Dieu n'a jamais été mauvais. Dieu a toujours été bon. Il a toujours été bon. Vous comprenez? Si tu passes par un malheur, à l'heure actuelle, tu peux estimer que Dieu ne t'a pas regardé, que Dieu te fait du mal. Mais ce n'est pas Dieu qui te fait du mal. Il ne te fait pas du mal. Et si même il décide d'intervenir pour te sortir de ce problème dans lequel tu es, ce n'est pas parce que tu es devenu bon qu'il le fait, ou ce n'est pas parce que forcément tu as prié qu'il le fait. Il fait ça pour se voir au travers de son acte. Parce qu'il est amour. Et il agit à partir de l'amour. Je dis, même pour te corriger, Dieu ne te corrige pas avec haine. Jamais. Il le fait dans l'amour. Tout ce que Dieu fait, c'est dans l'amour qu'il le fait. J'insiste sur ça, pourquoi? Parce que je voudrais que tu puisses comprendre que tu ne dois jamais poser un acte avec mauvais cœur. Tous les actes qu'on peut poser avec un mauvais cœur, même si l'acte-là paraît bon, cet acte-là ne vient pas de Dieu. Dieu n'apprécie pas ça. Parce que ça n'a pas été fait avec un bon cœur. Tout acte que tu es appelé à poser, parole, agissement, n'importe quoi, ça doit sortir d'un cœur pur, un bon cœur. C'est là que Dieu va apprécier ton acte. C'est là que ton acte va contribuer à construire le royaume de Dieu. Parce que tu es son enfant et tu es appelé à l'imiter. Je dis n'importe quel acte que tu veux poser, rassure-toi que tu fais ça avec un bon cœur. Tu vois quelqu'un qui tombe en route, tu veux le relever, fais ça avec un bon cœur. Je dis, n'importe quoi que tu veux poser comme acte, rassure-toi que tu fais ça avec un bon cœur. Pas pour te vanter, pas pour te glorifier, mais pour faire comme Dieu te demande de faire, ou comme Dieu aurait fait, parce que il se prolonge au travers de toi. Oui, Dieu se prolonge au travers de ses enfants ici sur la terre. Nous servons de ses mains, nous servons de ses pieds, nous servons de sa bouche. Nous, enfants de Dieu. Donc nous sommes le prolongement des membres de Dieu sur la terre. Donc quand nous agissons, c'est en lieu et place de Dieu qu'on le fait. Et il faut qu'on se rassure que c'est toujours le cas. Que tel acte que j'ai eu à poser, c'est comme ça que Dieu aurait pu faire. Ou c'est Dieu qui me demande de le faire. Tu comprends ça? En tant que chrétien, c'est comme ça que nous sommes appelés à agir. Si nous comprenons ce qui est dit ici dans Éphésiens 4, verset 32 d'abord, qui dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Dieu ne nous pardonne pas ou ne nous a pas pardonné parce que nous méritions le pardon. Non. Dieu ne nous pardonne pas parce que nous méritions le pardon. Dieu ne nous secourt pas parce que nous méritons d'être secourus. Non. C'est à cause de sa nature qu'il le fait. J'insiste là-dessus. C'est à cause de sa nature. Et c'est sa nature qui se voit dans l'acte qu'il pose. Peut-être il faut que nous puissions revoir, nous puissions repartir dans Romains, au chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 8, qui dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. »
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas attendu que nous puissions nous améliorer. Il n'a pas attendu que nous puissions demander pardon. Qui de vous a demandé pardon à Dieu ou a demandé à Dieu de lui envoyer un sauveur? Nous avons trouvé que Dieu avait déjà tracé son plan pour nous sauver en envoyant le Fils unique qu'il avait. Donc ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose que nous avons reçu son salut ou son pardon. C'est parce que nous avons fait quelque chose. Il a décidé par lui-même de nous aimer, de nous sauver, de nous protéger. Il a décidé par lui-même de nous faire tout le bien qu'il nous fait. Personne ne l'a forcé, personne ne l'a obligé. Il y a certaines personnes qui pensent que, je crois que j'avais enseigné ça une fois, qu'ils pensent que ils obtiennent des grâces forcément parce qu'ils ont eu à prier, parce qu'ils ont eu à jeûner, parce qu'ils ont été bons envers Dieu, machin, tout ça là, ou envers les autres. Ce n'est pas forcément pour ça que Dieu s'intéresse à nous, ou nous écoute, ou nous exauce. Il le fait pour lui-même. Parce que sa nature demande qu'il fasse du bien aux gens qu'il a créés à son image. Sa nature l'oblige à faire ça. Et c'est cette nature que nous sommes appelés à imiter. Parce qu'il a répandu cette nature dans notre cœur, dans nos cœurs, par son Saint-Esprit. C'est ça que nous voyons dans Romains chapitre 5, où je suis là maintenant. Le verset 5 dit, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Il nous a répandu l'amour dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Car lorsque nous étions encore sans force, c'est le verset 6, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu n'a pas attendu que nous puissions nous améliorer, que nous puissions lui demander le salut. Nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là. Il a tout planifié et nous avons trouvé qu'il avait déjà tout planifié. Il avait déjà tout fait. Et nous demandons de faire comme lui. Exactement comme lui. Pendant le temps que nous avons à passer encore ici sur la terre, et c'est ça qui va permettre que ceux qu'il a prévus au salut soient sauvés. Quand nous agissons comme lui-même, nous sommes le prolongement de ses membres. Sa bouche, ses mains, ses pieds, ses yeux, son cœur. Nous sommes le prolongement de ses membres. Nous devons agir. Nous devons, comme des enfants bien-aimés, réellement agir en l'imitant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je vous demandais l'autre jour de lire Ésaïe 58. J'espère que vous avez lu ça quand vous êtes rentrés. Ésaïe 58, qui nous parle du vrai jeûne. Et vous voyez, au niveau du vrai jeûne, ce n'est pas juste l'abstinence de la nourriture et les prières qu'on va élever, c'est le comportement qu'on adopte au quotidien. C'est ça que Dieu considère comme le vrai jeûne. Parce que dans ce passage d'Ésaïe 58, le comportement que Dieu regarde ou demande à son enfant, c'est de donner sa propre subsistance à celui qui est dans le besoin. Comme nous voyons ici que il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le seul Fils qu'il avait. Le seul Fils qu'il avait. Il n'avait pas plusieurs. Et il a dit, ok, bon, comme j'en ai plusieurs, si je me débarrasse d'un pour ces gens, bon, ça peut aller. Mais il n'avait qu'un seul. Et le seul qu'il avait, il a décidé de le livrer. Il a décidé de le livrer. Ésaïe 58, le verset 10 a dit quoi? Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim,
si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Donc, ce que tu devais manger toi-même, bon, quand on dit même subsistance, quand on peut parler de subsistance, ça veut dire que c'est déjà une personne démunie. Une personne qui n'a pas les moyens. Et ce qui lui reste, comme un peu le cas de la veuve avec Élie, la veuve de Sarepta, avec Élie. Quand cette femme dit, quand Élie lui demande un gâteau, la femme dit, je n'ai rien, sauf un fond de farine et un fond d'huile. Donc, je cherche 2 morceaux de bois comme ça pour faire le dernier repas. Moi et mon fils, nous allons attendre la mort. Voilà, c'était donc là sa subsistance. C'est ça, sa subsistance. Quand Dieu peut donc dire ici, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, et Élie a dit quoi à cette femme? Prépare-moi d'abord un gâteau. Prépare-moi d'abord un gâteau. Donc Élie a réclamé la subsistance de cette femme-là. Fort heureusement, cette femme a obéi et a fait d'abord un gâteau à Élie, avec la subsistance qu'elle avait. C'est le terme-là qui est étudié ici dans Ésaïe 58. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Donc, cette histoire de donner, ce n'est pas parce que nous avons en abondance que nous sommes appelés à faire des largesses. Et déjà, ceux qui ont en abondance, s'ils ne sont pas enfants de Dieu chrétiens, ils ne peuvent pas donner comme il se doit, puisque celui qui est en abondance, ce qui donne, d'habitude, c'est le superflu. Ça dit, ce qui ne touche même pas à ses économies, ce qui ne peut pas ébranler ou diminuer ses avoirs. C'est ça que ceux qui ont en abondance donnent souvent. Mais c'est celui qui n'a pas qui peut savoir donner au-delà de ses moyens. Je vous assure. Ça, je le dis et je vous explique ça parce que je sais que la plupart d'entre vous là, les moyens vous manquent. Vous n'en avez pas, c'est vrai. Et Dieu le sait. Mais Dieu vous connaît votre état de cœur. Dieu vous connaît votre état de cœur. Parce que ce n'est pas quand vous aurez en abondance que vous allez donner. Et déjà, il faut que vous le compreniez. Que la plupart de ceux qui ont en abondance ne peuvent pas donner leur subsistance. Parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là. Et ils n'arriveront jamais à ce niveau-là. Et ils en ont. Donc ce qu'ils donnent, c'est le superflu. Et le superflu ne touche pas souvent le cœur de Dieu, comme ta propre subsistance. Je veux que vous compreniez cela ainsi. Vraiment, il faut que vous compreniez cela. Quand vous allez lire également comment l'apôtre Paul appréciait le don de certains fidèles là et faisait les commentaires à la lettre qu'il a écrite aux Corinthiens. Peut-être il faut qu'on aille d'abord là-bas. Peut-être il faut qu'on aille là. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8. C'est très important que vous puissiez comprendre ceci. Il y a certains qui sont là pour dire, bon, je n'ai rien, qu'est-ce que je peux donner? Il dit que tout le monde a quelque chose à donner. Il faut que tout le monde le comprenne. Tout le monde a quelque chose à donner. Tout le monde, n'importe qui. Vous comprenez? Allons dans les Corinthiens là. Quoi, ça va être dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8.
Vous êtes là? Voilà, je vais lire. Il dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. C'est le verset 1 de 2 Corinthiens 8. Verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. C'est le contraste. On voit là le contraste. C'est bizarre. Il dit, au milieu de beaucoup de tribulations, déjà, ces gens n'avaient pas la paix. Ils étaient troublés. Ils passaient des tribulations, des moments difficiles. Et quand l'apôtre Paul parle de tribulation, il sait de quoi il parle, parce que lui-même il est passé par là. Donc au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ils étaient profondément pauvres, les Macédoniens. Mais ils ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Pourquoi? Parce que chacun donnait sa propre subsistance. C'est ça que Dieu regarde. Et c'est le geste du cœur. Donc, n'attends pas d'avoir beaucoup. Tu n'auras jamais 48 heures dans la journée pour pouvoir donc donner 1 heure. Parce que comme tu es trop pris là, tu dis que tu es trop pris. Pour la prière, hein, je parle de la prière. Ou de la lecture de la Bible. Tu n'auras pas 48 heures. Tout le monde a 24 heures. Mais Dieu te demande de donner ce que tu as là. Quand je parle de donner, les gens peuvent penser que il s'agit juste soit de l'argent ou du bien matériel, des objets, machin, tout ça. C'est pas ça. C'est tout ce que nous avons à notre disposition. Notre vie entière doit être disposée pour aider l'autre. C'est-à-dire pour servir Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas les messages des faux prophètes qui flattent les gens pour les dépouiller que je suis en train de vous prêcher, mais je vous enseigne la vérité, la vraie parole de Dieu. Dieu demande que nous puissions faire des sacrifices pour le salut des autres ou pour le maintien des autres dans la foi. Nous devons être armés de l'esprit de sacrifice. Et ces sacrifices-là ne se passent pas juste pour sacrifice, mais ça doit être fait dans l'amour. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Donc, le genre d'amour de Dieu. Donc, la nature de Dieu, c'est ça que nous sommes appelés à manifester dans tout ce que nous faisons. Ésaïe 58 a dit que si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Il y a même une promesse. Vous voyez? Plusieurs parmi vous là, vous priez pour l'amélioration de votre condition. Vous priez pour gagner de nouveaux contrats. Vous priez pour avoir de l'abondance. Ou pour avoir même le pain quotidien. Vous priez. Vous ne savez pas que la prière seule ne suffit pas. Il y a des gestes qu'il faut juste poser. Imitez Dieu dans sa façon d'aimer en donnant ce que nous avons comme seul appui ou comme subsistance ou la seule chose sur laquelle nous comptons, qu'on soit prêt à livrer ça, à donner ça pour que le travail de Dieu avance et pour que le prochain soit sauvé, voie du bien. Vous voyez, ça là, ça dépasse des nuits de prière. Soit à parler en langue ou à faire, ou à supplier, ou à crier, ou à envoyer le feu. Ça dépasse ça. Juste ce geste-là, ce geste, avec le cœur, Dieu prend ça en compte. Et déclenche beaucoup d'autres choses dans ta vie. Donc, ces bénédictions que vous êtes en train de chercher là, elles sont déclenchées par ce geste qui a été posé
à partir du cœur. Les enfants, mes amis, nous devons comprendre qu'il faut que nous soyons vraiment les imitateurs de Dieu dans ce domaine d'amour. Et l'amour n'a pas de limite. Quand il faut secourir, quand il faut aider, quand il faut sauver, ça n'a pas de limite. Vous êtes en train de comprendre ça? Vous dites, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes un chrétien, mais la façon que vous agissez, ou la façon que vous faites les choses, c'est la façon des païens. La façon même du diable, des méchants. Parce que vous n'avez jamais su agir dans l'amour et par amour. Que Dieu vous aide à comprendre que ce n'est pas au-delà de vous, mais c'est en vous. Si vous êtes son enfant, c'est en vous. Parce que cet amour-là a été répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Libérez-le. Libérez-le. Pratiquement. Libérez-le. Pratiquement. Libérez-le. Et anticipons ou encourageons donc, ou participons à ce que le travail de Dieu puisse avancer comme il se doit. Nous sommes au temps de la fin où son évangile doit atteindre les bouts du monde et beaucoup de ces créatures faites à son image doivent le connaître. Les amis, si son image en nous ne se voit pas, ce travail ne pourra pas se faire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse être sauvé. Nous devons agir comme Dieu. Nous devons donner non seulement ce que nous avons d'unique, mais ou ce que nous avons, comme ce que nous avons d'unique ou d'unique ou de reste. Nous devons être prêts à nous donner nous-mêmes tout ce qui est à notre pouvoir. Je dis que ce soit notre temps, notre argent, nos biens matériels, notre énergie, notre sommeil, notre maison, notre voiture, tout ce que nous avons à notre disposition. Soyons prêts à donner. Combien de temps tu donnes à Dieu pour que les gens soient sauvés, pour que les autres soient sauvés? Combien de temps est-ce que tu donnes pour que ton frère ou ta sœur soit affermi, ne puisse pas rétrograder? Combien de temps? Quel est le sacrifice que tu fais? Qu'est-ce que tu donnes pour que le travail de Dieu avance entre tes mains? C'est la grande question à laquelle il faut que tu répondes maintenant et que si tu vois que tu n'as encore rien disposé pour lui, ou tu donnes un peu, comprends que tu dois aller plus, tu dois donner plus. Si tu vois que c'est le superflu que tu donnes, tu dois comprendre qu'il te faut donner ta propre subsistance. Lève-toi pour prier Dieu, pour qu'il t'éclaire et te donne vraiment cette grâce de l'imiter. Dans sa nature, qui est la nature d'amour. Et dans cet aspect de donner, oh Dieu, s'il te plaît, aide tes enfants à comprendre que cette nature, ta nature, l'amour, tu l'as disposé et tu l'as répandu dans leur cœur par ton Saint-Esprit. Mais beaucoup l'ont étouffé et beaucoup ont abandonné, ne veulent même pas le raviver et laissent plutôt se faire malmener par l'égoïsme, par la méchanceté, par la haine
par le mauvais cœur, tout court. S'il te plaît, change-les. Seigneur, s'il te plaît, change-les. Seigneur, s'il te plaît, change-les. Et permets qu'ils puissent être tes imitateurs dans ce domaine de l'amour. Merci au Dieu d'écouter notre prière et de l'exaucer. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Prenez place. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.